je suis en train de travailler sur une petite correction dans un fichier et je me suis dit, tiens, je vais juste en profiter pour montrer rapidement les possibilités de l'outil éditer les points nodaux dans Expérience 8. Donc cet outil-là nous permet effectivement de faire des modifications sur les points nodaux d'une numérisation. Alors évidemment, pas d'un motif qu'on va ouvrir dans un format déjà broderie comme du PES, du GEF, DST, etc. Il faut que ce soit un fichier modifiable, donc en point .draw. Alors, donc ce que je voudrais faire, c'est ici corriger et découper en fait ces deux parties du satin. Donc je me mets ici. Alors ce qui est très important, c'est de décocher ici, convertir automatiquement les croisements. De toute façon, mes élèves le savent, je dis toujours de désactiver, de ne pas utiliser tout ce qui est fonction automatique et d'être toujours le plus possible dans des fonctions manuelles. Donc je clique droit et je sépare le contour. Je vais le séparer également ici, clic droit, séparer le contour. Donc, alors évidemment, le satin ne se fait plus puisque maintenant nous avons affaire à une forme ouverte, mais on ne panique pas, c'est temporaire. Là, je vais corriger la forme ici. Donc, je vais faire la jonction entre ce point et ce point. J'en sélectionne un, j'appuie sur Maj, sur CTRL en fait, et j'en sélectionne deux. Clic droit, joindre les deux points nodaux. Maintenant, je vais sélectionner celui-ci et celui-là. Et pareil, ici, je vais pouvoir fermer le contour. Maintenant que j'ai à nouveau un contour fermé, le satin se fait à nouveau, je vais pouvoir désélectionner, me placer au milieu de cette courbe, clic droit, ajouter un point nodal symétrique. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans tous les logiciels de la gamme de Drawstitch, donc Drawings, Expérience 8, Elna et Janome. C'est qu'on n'a pas deux, mais trois types de points nodaux avec ce point nodal symétrique qui est vraiment très très pratique pour faire des courbes harmonieuses, de grandes courbes harmonieuses avec très très peu de points nodaux. Dans Humbird ou dans Hatch, finalement, on va être souvent amené à faire plus de points. Là, en fait, grâce à ça, on a vraiment quelque chose de très harmonieux très rapidement. Donc, ici, si je rétablis légèrement la courbe, je peux juste tirer dessus. Je n'ai pas besoin d'ajouter de point nodal. Et donc, c'est exactement ce que je voulais, à savoir que cette courbe-là passe par-dessus celle-là dans une seule et même forme. Ici, je peux aussi modifier le type de point, évidemment. Donc, par exemple, dire point symétrique. Et vous avez vu tout de suite l'incidence de ce changement, puisqu'ici, j'avais des fils un petit peu parasites qui passaient par en dessous et qui ne sont plus là. Donc, plus je vais adapter, en fait, la typologie de point nodal aux besoins de ma forme, et plus je vais avoir quelque chose d'harmonieux. Donc, j'ai réalisé ma correction. Je vais pouvoir faire la même chose ici, au-dessus.